Bonjour et bienvenue sur Kemitamat TV, la chaîne panafricaine pour la culture. Pour le Kemitasso de ce lundi 23 décembre 2013, nous avons rendez-vous avec Michel Baumal, maire de la ville de Stein depuis l'année 2008, qui a accepté de nous recevoir afin de clôturer la série d'événements organisés en l'honneur de Madiba. Bonjour et bienvenue sur Kemitamat, la chaîne associative panafricaine pour la culture. Nous sommes donc en direct de la mairie de Stein pour ce Kemitasso, en présence du maire de la ville, monsieur Michel Baumal. Bonjour monsieur. Bonjour. Monsieur Baumal, nous sommes donc ici afin de clôturer un petit peu tous les événements qui ont pu avoir lieu autour de Nelson Mandela, qui vient de nous quitter. Et j'aimerais revenir avec vous sur certains points, notamment la chronologie qu'on a pu retrouver dans le journal 7 jours à Stein et la commémoration que vous avez présidée le lundi 9 décembre 2013. Le nom de Nelson Mandela résonne particulièrement à Stein, parce que nous sommes dans une ville où la mobilisation pour exiger sa libération, quand il était encore dans les bagnes d'Afrique du Sud, cette mobilisation était forte. Et nous avions, quelques années avant qu'il soit libéré, inauguré une rue, une artère importante, en lui donnant le nom de Nelson Mandela. Et cette inauguration a eu lieu en présence de Lucy September, qui a été une des dirigeantes de l'ANC et qui a été malheureusement assassinée quelques temps plus tard à Paris. Quelle est votre position à vous par rapport au combat qu'il a mené et qu'est-ce que vous pensez du fait que justement il y a eu des organisations pour le célébrer même avant son décès, notamment celle qui a eu lieu le 21 novembre de cette année 2013 à la Maison du Temps Libre, organisée par les cafés littéraires d'ici et d'ailleurs? Nous aurions aimé qu'il y ait autant d'éloges du temps où l'Afrique du Sud était encore sous le joug de l'apartheid, autant d'éloges sur Nelson Mandela. À l'époque, malheureusement, nous étions peu nombreux encore à exiger sa libération. Il était encore inscrit à cette époque-là sur la liste noire de la CIA en tant que terroriste. Oui. Et même en France, peu d'organisations politiques, peu d'hommes politiques reconnaissait son rôle important pour que l'Afrique du Sud puisse être transformée en une démocratie comme elle est aujourd'hui. Est-ce que vous pensez qu'on peut dire à nos chers téléspectateurs s'il y a donc, à partir de ce moment-là, un avant et un après Nelson Mandela? Eh bien, écoutez, il faut souhaiter que l'héritage que laisse Nelson Mandela sera repris par les dirigeants actuels, les futurs dirigeants d'Afrique du Sud. On sait bien que beaucoup de difficultés encore subsistent dans ce jeune État de l'après-apartheid, que les problèmes à résoudre sont immenses, mais c'est un pays qui fonctionne dans une démocratie. Et on peut, je pense, avoir confiance dans l'avenir de cet État qui a beaucoup de potentialités, beaucoup de richesses, mais il faut évidemment que l'héritage de Nelson Mandela ne soit pas bradé. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à votre soutien justement envers les structures naissantes comme le Café d'ici et d'ailleurs, et un petit mot sur l'engagement que vous avez par rapport à ce genre de structure? Moi, je suis très satisfait, très heureux que cette structure ait été créée dans ma ville. Nous avons besoin d'organisations associatives comme celle-là. J'étais très impressionné par la réussite de la soirée organisée par Café Littéraire à la Maison du Temps Libre, le 21 novembre. Ça a été une grande réussite et d'une très grande qualité. Donc je souhaite beaucoup de succès futurs pour cette organisation. Très bien, écoutez, on vous remercie, monsieur Michel Baumal. Et puis, merci pour l'investissement, pour le temps que vous nous accordez.
Et on espère qu'on sera amené à collaborer très prochainement. On vous dit à bientôt et Avec merci. plaisir. Sur Kemitamat TV, la chaîne associative panafricaine pour la culture. Monsieur Bomal, un petit mot sur les citoyens d'honneur de la ville de Stein avec l'implication de Nelson Mandela. Eh bien, nous avons fait 4 personnalités citoyens d'honneur de la ville de Stein, donc relativement peu, mais une de ces 4 personnalités, c'est Nelson Mandela. Et nous sommes très fiers d'avoir fait ce choix. Il a été citoyen d'honneur de la ville en quelle année? Alors, ça devait être un peu de temps après l'inauguration de Nelson Mandela, à peu près la même année, en 83 donc. Je suis en train de faire un truc. Attendez.